Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés! Merci, mon cher Étienne Félix. Salut la gang! Salut! Salut! On va faire le tour de table pour s'assurer que tout le monde est là. Va bien. D'abord, Mike Baudouin. Salut, mon Mike. Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, j'ai pas. En forme? Je me suis couché encore hier à 8h45, je me suis endormi à minuit. J'ai tellement mal dormi. Le tourbillon du gars qui dort pas. Ouais, exactement. Ça gosse. On commence la semaine de même. Ça gosse. Allô, Kim Ross. Bonjour à tous, ça va bien? Ouais, c'est un beau week-end, toi. Est-ce que tu as fait le tourbillon de la fille qui dort pas? En fin de semaine, j'ai Non. beaucoup dormi j'ai beaucoup dormi vendredi, samedi, j'ai eu une belle Saint-Valentin. T'as fait un petit souper chez vous, je pense. Oui, c'est Ouais, vrai. exactement. Puis j'ai une anecdote. Je viens de Oh. penser que j'ai une Oh. anecdote. J'ai besoin de vous autres, en Regarde fait. ça, regarde ça. Ça ouais. a rapport à quoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bon, c'est pas. Qu'est-ce que ton spa? Wow. Faut tout tu le Qu'est-ce vides qu'il y a? et tu le remplisses. Non, mais j'ai eu peur de vous en parler. T'as perdu le contrôle du spa. Non, est-ce Ok, que j'en parle tantôt. tantôt tout de suite? Tantôt, J'en parle ok. tout de suite, tu me tises, là, je dois... Ben, Tantôt. c'est ça, là. OK. Tantôt, tu nous raconteras ça à 6h15. Puis, 5 ans, je parle de mon spa, puis j'ai full besoin de vous autres. Ah, OK, j'aime ça. Je pensais... Rémi-Pierre Paquin, comment vas-tu? Ça va bien! On va bien, passer un beau week-end. Beaucoup d'anecdotes en Ouais. fin de semaine à tout le monde. Oui, mais toi, ouais. culture, sport. Ouais, j'ai fait du skidoo. J'ai fêté l'amour, puis en fait, j'ai fait un petit trip avec ma blonde. C'est la première fois que je faisais ça. Ah ouais? Genre, touriste dans sa propre C'est ville. tellement le fun. Ouais, c'est trippant, ça. J'aime C'est tellement vraiment le fun. ça, moi, faire ça. On s'est loué une petite chambre, genre, tu sais, last minute deal au centre-ville. C'était Ah, pas prévu, là. ouais. Vous avez décidé ça, coup de tête. Ouais. T'habites au centre-ville. Tu sais, t'habites Exact. pas loin, là. C'est Non, mais ça. moi, j'adore ça. J'ai booké Montréal hier. Puis là, 2 jours. c'est vraiment cool. On est allé magasiner, tu sais, alentour. Ouais. On est allé manger au resto. Non, c'était vraiment T'as cool. vraiment l'impression d'être ailleurs. Mais hein, puis le musée des Beaux-Arts, qui est pas loin, on est allé voir une expo de Ken Monkman, un artiste autochtone. Là. C'est vraiment hot. Il prend des peintures classiques américaines. Puis tu sais, les peintures d'une certaine époque où t'as les Autochtones qui sont un peu... C'est un peu... C'est pas la Caricatural. réalité, là. C'est Tu sais, caricatural, ouais. c'est comme l'interprétation des Américains. Puis lui, il swing ça de l'autre sens, puis c'est vraiment... Il y a de l'humour dedans, les Wow. peintures. C'est vraiment hot, c'est beau. T'as eu l'air d'avoir un plus beau week-end qu'un de tes chums. Hey, en fait, ça avait pas d'allure. Parce que jeudi, vendredi, je suis allé en skidoo. Puis après, j'ai fêté l'amour, mais mon chum Phil... Faut ça le a saluer, Phil, là, parce que ça Ah. nous inspire notre question du jour tantôt. On va avoir besoin de vous autres. Là. Puis nos toastés ont des bons. C'est le genre d'histoire que nos toastés vont en avoir des bonnes à nous raconter. Ça n'a pas d'allure. On partait en fin d'après-midi pour en skidoo aller manger quelque part. Ouais. Tu sais. Puis mon ami Éric Lavergne, premièrement, sa laille, Sa chenille. Sa chenille a brisé. Puis mon chum Phil a brisé. Puis il est parti pendant 6 heures de gogos, de gugus à essayer de remettre ça. C'est une épopée incroyable. Puis ça aurait pu mal virer. Fait que je vais vous raconter ça plus tard, mais tantôt, on va en sérieusement. parler, là, mais- ouais. Toi, Martin. Moi, c'est beau week-end à Gatineau, Toi, moi, en fin de semaine. Martin. Je suis parti Ah à oui, c'est Gatineau vrai. en fin de semaine. Allé au moi. casino, Ouais, putain. Ah, ouais. je suis allé voir des chums à Gatineau, puis on a Ça encore te bien des virait un amis là-bas. peu? Je sais pas pourquoi je fais ça. Tu sais, c'est ça l'affaire. Non, mais ça n'a pas rapport. Je sais pas. En fait, on partait Tu te fais bien mal. relax. Ben non. On est arrivé à Gatineau à 6h moins quart vendredi soir. Les Petit vin menteurs. fromage en pidge. Regarde bien, là. Tu nous as dit avant de partir Oui, que tu t'en allais. c'était prévu. Oui, oui. Mais je pensais pas qu'on allait se rendre là, tu comprends? Mais en fait, moi, j'en ai jamais douté. Tu sais, on avait calé la shot. C'est tellement le fun, le casino. Colin, Il y a un de ses amis est barman là-bas. Oui, c'est Puis vrai, il savait ça. pas que Martin descendait. Benoît, Parce qu'on comprend bien que ça a été à la
grande surprise, le grand tourbillon, les Ouais. grandes affaires. Il n'est pas barman au bar où il y a le petit band Le bar de le Top 7. 40. Le bar le 7 au casino du Lac Hey, Lévis. on Si y vous s'en allez à va, Gatineau, là. les toastés, maintenant, C'est vous lui irez qui est là. là. Vous Fait irez que là, voir il t'a payé Benoît. à la traite un peu? Vous irez voir Benoît. Il m'a confirmé. Il dit, ouais, mon OnlyFans me rapporte moins, il faut que je travaille encore plus. Il devait tellement être content de te voir. Il était très content de me voir. Puis c'est ça, là, tu sais, ça a fini en ronflant dans un Uber, mais garde. T'as ronflé dans le bain. En ronflant dans un Uber. Tu devais être beau rare. Ben non, mais j'étais bien, là. C'est À Hey, j'ai côté fait de sa 24 blonde. heures de bout. Fait que je me suis levé à 3h30, je me suis couché à 3h. T'es capable. Ah ouais, c'est mais bon. la Non, question, hein, T'es-tu pourquoi refaite? qu'on fait ça? Tu refais? Ma blonde a gagné 100 piastres. Ah, je vais te refaire. Ça paye le Uber. Les gros gains. Ah, paye le Uber, ouais, là, puis à peine, je te dirais. Mais non, ça a été, c'est ça, là. Faut plus faire ça, 24 heures debout, hein. C'est Ben, beaucoup, là. C'est tough. C'est tough, hein? Faut plus faire ça, Mike. Ouais. Ben, moi, je le fais plus. Hey, moi, je le fais juste quand je travaille, là, des fois, là, des runs de radio, puis de show, puis d'affaires de même. Là, Ça n'a mais pas de sens. non. Mais c'est niaiseux parce qu'on le sent. Tu sens le moment où ce que ça vire. Mais oui. L'autre fois, on se parlait de la 4e bière. La 4e bière. La maudite 4e bière, c'est là que C'est celle de il n'y a trop. plus de lendemain. Là, C'est que si tu passes cette étape-là, Ouais. ça part. Ça T'as part. encore le choix de pas partir. Puis là, à notre âge, parce que tu sais, on est un Bon, peu toi, plus... arrête, t'as la Non, chose à mais- 40, à Arrête, l'heure de non. 22. Mais je le mais vois, c'est la ça, là. différence. Je le vois en tabarnak, Ben oui, c'est la sûr. différence. Mais les autres encore plus, là. Oui, C'est ça, c'est l'affaire. ça, là. Mais, Nous- tu sais, quelque chose de le fun, tu sais, On on n'a a pas fait le quand même même. débit non plus, eux On, autres, puis moi. Là. oui, on a fait 600 km quand même, fait qu'on ne pouvait pas regarder la game de hockey live. Hey, c'était fou. Fait qu'on l'a écouté Dans le char? sur mon téléphone. Oh, wow. On a mis Radcan sur mon téléphone, sur l'application Fibe de Bell. Fait qu'on l'écoutait comme... Il y avait pas, Live. mon gars avait l'image en arrière sur mon téléphone. Fait que j'ai écouté les 2 games du Canada, Ah ouais. mais juste à l'audio Ah non. avec Pierre Houd Ça et Marc criait à Denis. ce but! Si hier après-midi, je veux dire, les 10 buts du Canada, j'aimais ça, Pierre Houd, C'était mais écœurant. j'en ai pas vu un 10 maudit. buts, Là. c'est pas- J'ai c'est vrai que juste c'est vrai. entendu. Mais là, la Puis ils phrase... décrivent moins, tu sais, vu que c'est pour la oui, télé, ça. là, tu sais. Puis là, Marc Denis qui dit, alors voici ici, regardez, juste à côté de Tom Wilson. Je le vois pas! La France, ça vous tente pas de jouer, là. Du poulet, là. Du poulet, ça vous tente pas de jouer, la Pauvre France. Texier. Colin, pauvre eux autres, Pauvre ils ont eu de la Texier. misère. Mais c'est, Pauvre écoute bien. Texier. Alors, Canada, qui est très bien positionné, Ah ouais, numéro un. évidemment, numéro 1 du tournoi. Là, ça va se mettre en branle demain. Là. Demain, il y a 4 games Oui. pour savoir contre qui le Canada, les États-Unis. Danemark, là, je pense. Ouais, c'est le Danemark ou la Tchéquie. Oui, c'est ça. Alors, on verra lequel des deux vont gagner. Ce sera les prochains adversaires du C'est Canada bon. aux Jeux olympiques de Milan Cortino. Hey! Merci d'être là, les toastés. Pérus, ce matin, se fait prendre à texter au volant. On écoute. Vous n'avez rien de cassé, monsieur? Vous pouvez sortir de la voiture? Oh oui, monsieur l'agent. D'accord. J'ai essayé d'éviter un chevreuil. Un chevreuil, Je suis ouais. rentré dans le poteau. Sauf qu'on est au 4e sous-sol d'un stationnement souterrain. Non, en fait, c'est un panier à épicerie. Oui, monsieur. Poussé par un extraterrestre puis sa grand-mère. C'est parce que Ils fonçaient dessus. votre cellulaire est dans vos mains. Oh, je sais, j'avais plus de place dans le Vous cul. étiez en train de texter au volant, monsieur? Non, je vous le dis, Bon, écoutez. c'est Rihanna en sidou qui reculait sans Vous regarder. pouvez sortir de l'auto, À moins que s'il je vous plaît. confonde avec Vincent Bolduc en aéroglisseur. Monsieur, s'il vous Ils plaît. mélangent toujours, eux Vous autres. textiez au volant, monsieur? Vous ne voudrez pas que je le lâche. Vous ne voudrez pas que je lâche lasse. Prends ça, Robert. Vous ne voudrez pas que je lâche chiasse. Que ça se sache. Car vous savez que texter au volant, c'est stupide. Tantôt. Les nouvelles What the Fun. Ah, Rémi-Pierre commence où ça ce matin? Non, je Bonne vais fun. faire... Non, je vais être un deuxième. Ah, tu veux finir? Ouais, je vais OK, finir, bon. ouais. Je pensais que Parfait. t'allais dire je vais être galant. Ouais, je vais être galant, T'aurais dû exact. servir Ouais. de ça. Ouais, C'était ça, j'imagine. Que tu Oui, mais c'est de la part de galanterie. Bon, nous, on serait game de l'essayer, cette pizza-là, Kim. Vous seriez Ouais. game, Ben vous oui. êtes complètement fou. C'est En qu'en Floride. Floride, vous le savez, il a fait très froid. Et les iguanes dans les arbres se sont mis à geler et tomber. Ouais. Alors, il y a une pizzeria du coin qui a décidé de lancer un nouveau trend, c'est-à-dire de lancer une nouvelle pizza sur laquelle le topping était devenu des iguanes. Ben, la viande d'iguane. Ils n'ont pas mis l'iguane sur la pizza. là. Non, mais de la viande Ouais, d'iguane, ouais. aussi, ben oui, c'est sûr. Tu mets du bacon, tu mets pas un cochon. C'est Non, sûr. mais c'est parce que Kim, t'as pas vu les images. Mike nous a montré des images de cochons d'Inde. Ouais. Non! C'est assez clair que c'est Parce ça, que là. c'est ça, là. Au Moi, quand Pérou. je suis allé au Pérou, là, tu sais, tu te promènes ces rues, puis les petits restos, là, tu sais, mettons un casse-croûte style un peu, là. Ah, mais ça, c'est culturel, OK? Ouais, mais c'est vraiment un cochon d'Inde, puis tu sais, ils te le servent comme un cochon d'Inde avec les pattes, la tête, tout. là. Il y a juste pas de poils, il est complètement Pas des- calciné. pas là. des tranches, Mais là. c'est. Je Ouais. sais pas, là, c'est assez clair. C'est le poulet portugais du Fait que cochon c'est pour ça que, d'Inde. tu sais, je me disais, l'iguane, il te le met dessus, il te l'embroche dessus, puis. Je comprends le point. ouais. Ça me fait penser à il y a des années, Jeff Stinko avait lancé un restaurant ici à Montréal. Comment ça s'appelait? Un restaurant un peu asiatique. là. En tout Ouais, cas, ouais. bref,
Puis là, c'était la première. On arrive au restaurant d'une gang de girls. Puis là, ils nous apportent un homard devant nous, mais à moitié coupé. OK. Fait que dans son bas de ventre, t'as de la chair d'homard, mais le reste du corps est vivant. Puis le homard, il est comme... Il bouge encore? Il bouge encore. Fait que là, nous autres, on est tous là avec nos téléphones parce que là, tu sais, le but, c'est de faire de la promo pour Jeff. Tu sais, fait que... Et là, non. Non, mais j'avoue que. Là, j'ai faut dit, pas que ça on peut bouge, pas dans ton publier. assiette, Écoute, il y là. a du monde qui l'ont publié. Moi, j'étais fâchée. C'est-tu le Manja Foco? Ouais. C'est ça? Mais c'est ça pas en le était un, Manja mais toi, tu Foco. parles pas C'est pas de... Mais oui, il était dans le Manja Foco. Ouais, mais en tout cas, moi, ça m'a traumatisé. Puis je sais qu'on a mangé au mort, là, je veux dire, tu sais, comme on le voit. Oui, mais c'est là, ça. de le voir mourir devant moi, C'est de même ça. à petit feu, C'est sûr même que si c'est si crustacé. lui-même avec ses j'étais là. pinces, il se prend lui-même une bouchée puis il te Ben, la c'était donne. ça! Mais c'était quasiment ça. Il jouait comme Il dans pogne la bouffe en salière, il se met un avant. peu de sel. Ah ouais. Fait que non, je mangerais pas de l'iguane. la Non, gang. non, on mangera Il pas y d'iguane. avait le bas du corps engourdi. Oui, on crache en rien, ça. On a l'image, mais on n'a pas le goût. Hein? Ah. Hey, moi, ça se passe en Utah, la ville de Alta. Il y a des archéologues qui sont en train de travailler là. Puis, il y en a un qui cling. Il sent qu'il y a quelque chose, man, avec sa voyons, petite qu'est-ce pelle qui se passe? d'archéologue. C'est des Des outils petits marteaux, spécialisés. là, ouais. Ça vaut une fortune, ces outils-là. Fait que là, il est avec sa petite pelle. Et là, cling. Il commence à creuser. Puis, il trouve une bouteille d'alcool. Puis, Oh, ouais. il check ça. Puis, Pas ouverte? pas ouverte. Oh. À date de 150 ans. Ça doit être fermenté sur un temps, ça. Hey, je sais pas. Fait que là, ils font OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben, fait qu'ils vont chercher des experts en distillation. Ben, Des- j'imagine, Des, là. des Mon grands Dieu, bravo. distilleurs. Oui, ben oui. Puis ils rouvrent ça et ils s'aperçoivent que c'est une bière. Oh, C'est une bière de 150 ans. Ça devait être bon terrible. Ouais, oui, une bière, Ouais, ça se mais- fait pas longtemps de même. non? Ça doit être L'auriez-vous bu? sûr. Ça doit être sûr. Une petite bière Ah ouais, ça suède. doit être... L'auriez-vous essayé? J'aurais pris une petite gorgée, juste voir. C'est sûr, ça goûte l'urine. Tu penses? Ça devient de la pisse? On dirait que j'aurais plus confiance en une bouteille de vin de 150 Ben oui. ans qu'une bouteille de bière. Ouais, alcool fort. Ça, c'est la plus Ouais. grande confiance parce qu'on dirait que ça peut whisky de traverser. 150 ans, tu les goûtes-tu? Ouais. Ben oui, tu Mais les une goûtes. bière de c'est sûr qu'ils 150 ans. Là, finalement, ça Ben, a tu sais, viré des fois, il y a comment, des là? bières au dépanneur que tu vois que ça fait longtemps qu'ils sont là, le Tablette. micro, puis j'ai de la misère à y boire. Fait que je suis pas sûr que j'aurais pris ça. Mais finalement, ils ont goûté. Elle était pas super bonne. Bon. Mais ils vont pouvoir, avec ça, comprendre comment ils faisaient la bière à l'époque, pour le 150 ans. Ouais. Ouais, fait OK. qu'ils vont pouvoir Au moins découvrir ça. certaines choses. OK. C'est une Corse Light, paraît. C'est ça. Une vieille Black Label poussiéreuse. Exact. Hey, Black Label. Hey, Mais c'est quand boy. même un beau nom. Moi, je trouve jamais tout de la Black Label. Le Le logo. retour, là, Ouais. quand il a fait le retour, c'était une bière de bonhomme. Puis, à un moment donné, il avait en noir et l'ont blanc. Oui, c'est Il ça. a fait une campagne de pub, C'était puis les fou. gens s'étaient mis à boire ça. Ouais, c'est vrai. Ah non, ben, c'était beau le label ouais. de ça, là. Toute beauté. Bon, De nous autres, toute beauté. De toute beauté. Non, mais Ça, c'est puis vrai. une bonne cravenée. Ouais. Non, une bonne de. Ben, c'est quoi les clopes, là? Genre Benson Hedges. Benson Ah ouais. Hedges. Le beau pack de clopes avec Pour la les tête riches. blanche. Ouais, les riches. Mort, Les riches une buvaient mort ça. menthol. Ouais, tu fumais de ça, Mort. toi? Bonne mort. Ouais, je disais mort, parce que je fumais au Saguenay, c'est pas le C'est ça, mort. tu fumais, toi. C'est une mort. Mort Ah, menthol, c'est ben oui. Tu fumais de la Je mort. fumais des morts. Ben voyons donc, de la On va mort. se faire fumer un mort. On s'en va fumer une tour. Buvais-tu là-dedans? La Non, qui? je La prenais Da. pas de da. La bière, la da. La La Da. D-O-W. La da. Ah ouais. Non? OK, Non. 16-12-12. Une Les da, pas un chapeaux, mort. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Bon lundi, les toastés à 6h13. Ouais, on va finir par savoir ce qui s'est passé dans le Vous sport. allez finir par le savoir. Mais ce sera après Pérusse qui a eu un accident de la route. Là. Voyons donc, ouais. Non, François. Les ambulanciers s'en viennent, monsieur, on va vous aider à sortir de l'auto. Ah, merci, monsieur l'agent. En passant... C'est à cause que George Clooney traversait la route en courant avec son espresso puis une rallonge. Oui. Et pour l'éviter, j'ai bifurqué dans le but de rentrer d'un arbre. C'est drôle, toujours penser que bifurquer signifiait manger avec deux fourchettes en même temps. On avait raison, c'est pas ça. Monsieur- C'était une employée de l'UNESCO qui faisait du pouce. Oui. Donc, faut dire UNESCO au féminin, c'est... Je pense que c'est une escorte. Anyway, en tout cas, je me tasse pour l'embarquer. Votre iPhone est dans votre main. Ah, boy, merci. Fait 4 jours, je le cherche. Vous textiez au volant, monsieur. Vous ne voudrez pas que chasse-tache. Que ça se sache, Robert. Je fais une annonce de chasse-tache. Ah, excuse. Shout. Le sache-tasse qui sache les tasses.
Bon, gros week-end. Finalement, Kim devait aller manger chez du monde, mais finalement, ça s'est passé chez eux. Oui, mais ça, c'est correct. Mais ça, me c'est dérange pas. Puis moi, je suis toujours la grande rassembleuse à la maison. Tu sais, quand... Là, c'est la Saint-Valentin, puis moi, j'ai un de mes couples d'amis gays que j'adore, qui m'ont écrit pour ma fête, puis ils m'ont dit « Hey, est-ce que ça te tenterait de faire ce qu'on appelle un threesome? » En voulant dire, on passerait la Saint-Valentin ensemble. Oh, OK. Oui. Non, mais pas... bon. J'ai Fait vu que des affaires dans ma tête. Là. Fait que là, j'ai fait un oui full, ça me tente, ça faisait longtemps que je les ai pas vus. Et à eux, c'est rajouté une autre de mes amies, Eve, qui était seule à la Saint-Valentin. Fait que je disais, My Lord. Eve My Lord, exactement. Eve My Lord qu'on connaît. Donc, moi, je suis bien contente. Je prépare toutes mes affaires. Tu Puis là, reçois le monde, je là, reçois. tu sais, Puis là, ouais, je suis ouais. contente. Puis là, Puis là, je me dis, moi, j'ai un beau spa chez nous. Ben Je oui. vais aller pelleter. Je vais aller faire mon chemin pour m'en aller jusqu'au spa parce qu'il n'était pas déneigé. OK. Et tu là- t'en sers pas tant que ça. Ben là, ça faisait un bout l'hiver. de temps que... Non. OK. Je m'en suis plus servi à l'automne. Puis là, j'étais comme prête à m'en servir. Ouais, c'est Comme, le fun tu sais, l'hiver. Là. Fait qu'il avait pas parti depuis l'automne? Oui, il roulait. là. Ah, OK. Il roulait, c'est juste que moi... Il était prêt à accueillir. Là, Il était prêt à nous recevoir. Ah ouais, c'est ça, tu là. comprends? Fait que là, je fais tout le tour de mon spa, j'ouvre le spa, un bloc de glace. Un bloc de glace. J'étais... Hey, toi, t'es content, Ah, je pense- vrai? Ah, ça non. que tu ris, toi? Non, non. Hey, là... T'as pas voulu Non. nous inviter encore, c'est ça? Ben, une chance, je t'ai pas invité. Ah non, je sais bien. Là, Attends j'étais- un peu. Fait que là, Ben, fait que là, Mais c'est fini, là. ben, Ouais, c'est il doit être fini, fini. là. Non, Fait c'est que là, terminé. là, j'étais à tabarnak. Ah ouais, s'il gèle, mais mettons, Ben, là, moi, le moi, moteur j'ai n'est dit- pas parti, tu le laisses, puis ça va Non, pas mais là, dégeler j'ai tout seul. fermé la patate. Non, ben là, c'est ça. Fait que là, ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il est Des parti feuilles à rire, puis panneaux. il a dit que ça dans les vidanges. Ben là, je vais pas le crisser dans les vidanges, là. Non, ici, je le là. sais, là. tu peux le faire réparer. Ben, là. c'est ça. Tout ça, j'ai fait ça. Fait que là, j'ai dévissé. Ben, j'ai pas dévissé, mais là, il fallait La que, pompe? faut que j'enlève le panneau, que j'achète une petite affaire qui pitche la chaleur. C'est ça. Faire ça aujourd'hui On matin. appelle là. une chaufferette. Une chaufferette. Puis là, 1500 Je watts, connais si vous là-dedans. voulez la technicalité. Puis là, après ça, il faut que je fasse fondre l'eau. Ouais. Puis après ça, voir si l'eau s'évacue pour voir s'il n'y a pas un bris de tuyau. Ouais. OK, mais il Mais je était suis comme- gelé, ou genre, il virait juste plus, genre? Non, il était gelé. Ah, sac. Une parce bonne que croûte, là. Genre, Les tuyaux vont avoir faim. OK, il y avait ça par-dessus. Ouais, Sur mais le c'est top. sûr, ça Ah, pétait à mais- l'interne. Non, c'est pas sûr. Moi, j'ai fait... Ça m'est arrivé cet hiver. Puis j'ai mis une chaufferette aussi, puis tout ça. Puis je pense... Là, j'attends qu'il fasse un peu moins frais pour essayer de voir c'est quoi le problème, puis essayer de repartir ça. Mais je pense OK, que tu l'as pas reparti encore? Ben non, parce qu'il fait trop frais. Mais toi, c'est parce qu'il pissait de l'eau aussi à un moment donné. Ben là, Ouais, s'il mais là, pisse moi, de c'est un l'eau. petit vieux, c'est pas... Ben moi aussi, Je l'ai acheté quand même. usagé. En tout cas, fait que là, j'ai appelé quelqu'un, j'ai appelé une compagnie Bon, ben qui m'ont là, dit... Ils ont vraiment été cool par texto, là, genre, ils m'ont répondu du tac au tac. Ça a vraiment été... Oh mon Dieu, ils sont tellement efficaces. Ils m'ont dit, vous savez, c'est pas de bon augure. Ah, Ben non, mais c'est sûr. Étiez-vous déjà en Yeah. maillot quand t'as ouvert le top puis c'était glacé? Non, OK. non, j'avais mes bottes. Mais tu sais, j'étais tellement contente. Feu de foyer, Ouais. petite soupe à l'oignon, on va dans le spa, papa. Mais non, tabarnache. Fait que, mais c'est correct. J'ai été fâchée 15 minutes, puis moi, je let go dans ces affaires-là. Ça, je fais, tu peux pas le contrôler, Ben c'est pas non, les... c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien déçue. C'est parce que, en fait, ce qui est arrivé, Là, tu c'est vas avoir que... de l'aide, là. Puis moi, il est tout le temps à 104, bon, c'est pas. Il roulait, là, il y a la semaine passée, là. Mais l'eau a dû s'évaporer. Puis là, regarde, j'ai oublié de le remplir. Ah, mais OK, mais il y avait encore du courant. Hein, Kim? Oui, c'est marqué le code FLO. Ah, Florida. Flo. Lui, il dit j'aimerais mieux être en Floride. Florida. C'est Florida. Florida. C'est un gars qui Florida. a joué du On Florida. va te faire un Christy de show. Fait que Christy, je suis Quand tu déçue. rouvres le top, apple bottom jeans. Là, faut pas que ça cogne à la porte, là. Florida. T'es bonne parce que moi, ça vient me toi- chercher ces affaires-là. Hey, toi, ta Moi, ça me fameuse rend affaire fou, que là. t'as arrachée. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je Tu peux te pas serais battu contrôler avec, ça. n'est-ce pas? Non, mais moi, il aurait fallu que je règle ça là. Moi, j'aurais appelé le gars, il faut que tu te déplaces. Non, oui, mais ça, il vient-temps maintenant. Ça n'a pas de bon Oui, sens. le Je gars, veux il m'a pas dit, que je vais venir pour te le faire chauffer, chauffe-le toi-même. Ah ouais. Il m'a chargé comme 300$ pour me déplacer. J'ai fait, sais-tu quoi, c'est pas si grave. C'est sûr. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, c'est du matériel. Il n'y a personne de mort, là. Non, c'est sûr. Mais c'est Mais juste cet que, été, oh, non, mais faut je que ça sais, soit puis là, je douette, venais là. tout de le setter avec ma belle petite pergola non, par-dessus. c'est le temps. Fait que là, regarde, si jamais il y a quelqu'un qui a un spa à vendre à l'automne, au printemps, Ouais, c'est 12 là. je te prends là. Tu te fais couler un bon Il va bain peut-être en avoir chaud. deux, là. Il va peut-être en avoir besoin d'un autre. Hey, on là. pourrait se faire une belle petite collaboration. Ben oui, exact. Peut-être on pourrait approcher très vite, hein. Ah, bon, ben, Non, mais regarde. tu te fais couler un bon bain chaud, puis là, tu laisses tremper un par un, puis tu regardes, puis c'est tout. En intérieur. Ton ami avec son autre ami, Eve après, t'as laissé un petit peu plus longtemps, puis qu'elle flotte, puis regarde, c'est correct. Hey, toi, là. Oh, wow. Grande affaire. Ah, ben c'est ça. On va lire les commentaires de. Je dirais de qu'il y en a nos pas toastés. tant. Il y en a qui- Non. Ah, ouais, attends, là. Il n'y a attends, pas tu vas beaucoup en avoir, d'aide là. ici. Moi, je suis là pour vous aider aux besoins. Ça Oh!
Oh, un petit peu, ici, on a quelqu'un qui Quelqu'un me dit dit... Marketplace. Ah, ben merci. Ouais, ça, c'est Louis ça. Arsenault, camionneur. OK, on va faire le tour de l'actualité de ce matin. L'informateur s'en vient au retour. Et vos histoires de « je me suis perdu solide ». Il va falloir que Rémi vous raconte un de ses bons amis, Phil, en fin de semaine, 6 heures de réparation sur le skidoo, puis c'est pas fini. Hey. Il s'est quasiment perdu dans le bois en essayant de revenir chez eux. Ça n'a pas bien été. Ça n'a pas de sens. Alors, vous êtes-vous déjà perdus, vous autres, les toastés? 6-12-12, on vous jase dans 5 minutes. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Yes, grosse fin de semaine. Ça a commencé vendredi. Moi, j'avais un show à Valleyfield avec d'autres collègues humoristes, dont Maxime Martin, qui faisait super longtemps que je n'avais pas vu. Et j'ai réalisé que Max, c'est la version masculine de Cathy Gauthier. Tu vois comment ils sont pareils, les deux? Ils sont pareils. Deux petites personnes qui ont tout le temps l'air en crise. Le face au neutre, on dirait qu'ils veulent se battre avec toi. T'sais, ça va, Max? Ben oui, il est pas là de bien aller. Puis là, ça va, Cathy? Ben oui, mais tu t'as fait la gueule. Les deux. Ben le fun. Anyway. Wow. Fait que ça, c'était mon vendredi. Puis sinon, ben, samedi, c'était la Saint-Valentin. Mais quand t'es parent d'un jeune enfant, ta Saint-Valentin, c'est pas mal une journée ordinaire comme les autres. Hein? Fait que tu te fais réveiller, puis à 5h30, tu sautes dans le chest pendant que toi et ta blonde, tu penses avoir un petit peu de temps de libre. Hein? Ouais. Les enfants ont une horloge interne pour te couper le plaisir phénoménal. Nous autres, on se dit, ils se lèvent à 6. Demain matin, 5h30, on a un peu de temps pour se gâter. Le lendemain, 5h30, t'as à peine le temps d'enlever tes boxons. On dirait que son cerveau détecte le mouvement. Là, t'entends juste que je m'en viens! Est-ce que c'est gars ça, man? T'es-tu Spider-Man, Calvaire? Comment t'as entendu ça? Hey, la porte est fermée, on est en dessous des couvertes, on retient notre souffle, on se parle même pas, on se fait des signes pour se dire quelle position on veut faire. Là, t'entends OK, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Là. Moi, je vois dans ses yeux, je suis pas en matin, man. Il est là, il est l'enfer. Bref, fait qu'on n'a rien fait. J'ai tellement hâte. Fait qu'on n'a rien fait. Non, moi, j'ai hâte de me revenger quand il va être grand. Là. Moi, j'ai hâte qu'il ait genre 16, 17, 18 ans, là, qu'il amène une fille dans sa chambre, puis là, je vais rester sur le bord, là, puis quand j'entendrai plus parler, je vais entendre des petits bruits de bouche, là, il m'a kické à la porte. Pow! Mais je vais faire « Mon garçon, est-ce que tu viendrais aider papa à changer la crevaison? » Je sais pas pourquoi je vais parler comme un vieux dans 10 ans. C'est moins important, OK? C'est demain. Ouais. Là, il va me regarder les yeux fâchés, il va se lever, on va aller dehors, puis il va me dire « Papa, j'étais sur le bord d'aller plus loin avec Alexia. » Puis je vais le regarder, je vais faire « Je le sais. » Là, il va être sous le choc, mon gars. Je vais le regarder changer un tire qui a même pas de flat, puis je vais boire une bière assis sur mon balcon en rien fort. J'ai tellement hâte que je vais me revenger. Bref, mon fils m'a sauté dessus samedi matin. Après, ma blonde est allée faire une activité de bricolage avec lui au Home Depot pendant que moi, je faisais la vaisselle puis je préparais ma spécialité. Des gaufres déjà faites que je mets dans le toaster. Ça, c'est parfait. Ouais, ça marche bien. Après, on est allé à une petite fête pour la ville qui a organisé. Puis on est allé patiner, glisser, manger de la tire. Manger de la... Ouais. Des activités. Je sais pas l'activité, patiner, glisser, manger de la tire qui nous était donnée par une madame blasée, les yeux vides, qu'on se doute que la passion, c'est pas ça, le sirop d'érable. On a sculpté un cœur dans un bloc de glace. En fait, j'ai sculpté un cœur pendant que mon gars me regardait puis ma fille aussi. On est allé magasiner, tout le monde était tanné, on est revenu à la maison. J'étais allé à l'épicerie pour notre souper de Saint-Valentin. Hein, fait qu'on a fait ça dernière minute puis on voulait une petite fondue au chocolat. Fait qu'évidemment, j'avais rien prévu d'avance. Fait qu'on a trempé dans notre chocolat des fraises qui goûtaient focal, des bananes pâteuses puis amères parce qu'ils étaient pas mûrs. Il nous restait des bleuets puis des clémentines qui tombaient dans le fond qu'on n'était pas capable de ramasser comme du monde sans faire de la marde partout. Anyway, journée interminable. Là, j'ai couché le petit puis moi puis ma blonde, on s'est collés sur le divan. J'ai dit, je vais te faire un massage. Kim, elle nous a donné l'espèce d'affaire, là, le petit pot avec la crème. Fait qu'on s'est installé sur le lit. J'ai mis la musique, bandé ses yeux. J'ai sorti le cadeau à Kim. Lui, la massage gingembre et menthe poivrée. Ma blonde, le nez super sensible. Tout le long, je la massais. Tout le long, hostie. T'as-tu déjà massé ta blonde couchée tout nu sur le lit qu'on dirait qu'elle a une crise d'allergie? T'aimes ça? Fait que moi, je fais ça. Puis là, mon gars se réveille, on l'entend crier de sa chambre. Ça sent la bouffe, moi aussi j'ai faim. Pourquoi vous me donnez pas à manger? Non! Oh mon Dieu! Je suis tanné. Fait que ça a fini comment? Hey, on n'a rien fait. J'ai juste massé un peu, il est touché un petit peu entre les jambes, puis mon gars se réveille pour ça. Pauvre petite, je suis désolée qu'elle soit allergique à la menthe poivrée. Mais ça sent très fort, cette affaire-là. C'est puissant. Mais oui, mais c'est parce qu'il faut en mettre légèrement aussi. Peut-être que vous avez abusé. Mais au moins. Tu l'utilisais? Non, je ne l'ai pas essayé. Ben non, mais on était parti à Gatineau. J'ai des amis, j'ai oublié à la maison. Je ne me demande pas ça, j'ai des amis. Vous êtes chanceux, vous avez eu des cadeaux, vous autres? Ben, c'est parce que c'est les cadeaux du vendredi. Ouais, c'est ça. Ah, t'es pas là le vendredi. OK, c'est ça ton cadeau.
cadeau. la journée de congé puis le cadeau. Là, Tu vas prendre la journée de congé. Ouais, je vais laisser faire le cadeau. Là. Bon, pour aller faire du skidoo avec tes amis. Exact. Qui se sont perdus. Faudrait que tu nous parles de Phil là, rapidement parce que Pauvre Phil. c'est notre inspiration du jour. Pauvre Phil. Le chum Phil. La fois où vous vous êtes perdu, solide les toastés. 612-12-514-7900-943. Hey, ça peut être n'importe où, n'importe quelle situation. Pas obligé d'être une histoire de GPS, là, parce que c'est pauvre Phil. Pauvre Phil. On partait en skidoo, puis en partant, même pas au premier kilomètre, il a brisé. Ça se met, son moteur commence à gosser. Fait que là, il décide d'aller chez eux, tenter de réparer ça. Fait qu'il doit changer les bougies, mais tu sais, c'est long. Là. Tout ça. Comment il a ramené le skidoo? Mais il était pas loin. Là, sur son pouvoir, on l'a escorté. Puis là, il y a un ami qui est allé l'amener chez eux. Il est venu chercher son trailer. Il l'a amené chez eux. Il est allé acheter des bougies. Il a changé. Puis changer des bougies, de ça, il faut que tu enlèves un paquet de pièces puis plein d'affaires. Ça, il a pris long. Il fait frais, en tout, 6 heures, son affaire. 6 heures. Mais là, il réussit, pas changer les bougies, mais toute la patente. Toute l'affaire, là, ouais. Et là, il réussit. Puis là, il dit, hey, vous allez être où rendu, mettons, dans une heure? On va être à tel relais. C'est beau, je vais aller vous rejoindre. Fait qu'il part avec son skidoo qui avait pas pire réparé. Ouais. Il part, il roule et m'en est... Ça explose. Il explose. Sauter son moteur. Shit. Son moteur, il fait un esti feedbang, la boucane, le preston de pisse partout. Et là, il fait tabarnak. Là, il réussit à se mettre sur le côté. Il fait bon, je vais retourner chez nous, je vais aller chercher mon vieux skidoo, je vais aller les rejoindre, tu sais. Mais là, il est plus loin, là. Il est loin. Il se met à marcher. Il dit, ça doit pas être si loin. Mais dans le bois, il fait noir, là. Ouais. Il fait noir. Et là, il est dans le bois. Il a marché pendant 2 heures. Non. Excuse, mais marcher 2 heures dans le bois, tu dois toujours penser que tu arrives dans 10, mais c'est long, là. Puis, tu sais, il est 9 heures le soir. Tu tournes ça en rond aussi, tu le sais pas. Là. Et là, il a marché pendant 2 heures. Puis nous autres, on n'avait pas de nouvelles. Tu sais, on fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est pas là, lui. Il n'y avait pas de CB ou de téléphone. Genre. Non, mais là, il n'y a pas de signal, pogné. Et c'est finalement, il a dangereux. réussi à se rendre chez eux. Mais là, maintenant, il y a un orteil bleu. Y a-tu vraiment? Il y a un orteil bleu. Pauvre Phil. Pauvre Phil. Ah ouais, c'est juste un orteil. mon C'est pauvre Phil. Puis là, fait que là, quand on a réussi à le rejoindre, on a dû aller chercher le skidoo, embarquer le skidoo, tirer le skidoo, le mettre dans le pick. Hey, je suis revenu chez nous, il était 1h du matin. Mais au moins, c'est... Phil, c'est pas, il s'est retrouvé. Il s'est perdu, pas perdu. Il a fini par se retrouver. Oui, c'est fini, mais il a marché pendant 2 heures. 2 heures dans le bord de perdu. Pendant que nous autres, on prenait une petite bière. Mais si vous n'étiez pas stressé, dirais on va aller à sa rencontre. Toujours un... Ouais, pas tant que ça. Mais ça n'a pas de bon sens. Non, mais parce qu'on avait. Non, mais on a dit, hey, Phil, il est débrouillard, là, à un moment donné. Il va. Puis en plus, sa blonde était avec nous autres, tu sais. Puis là, tu sais, moi, j'ai dit, si sa blonde n'est pas stressée, je serais pas stressé. Je serais pas plus stressé que ça. Oui, ça va bien. Hey, on a eu cette discussion-là ensemble quand on est allé voir Ghost. Es-tu bon dans le Montréal souterrain, toi? Asti, moi, je suis mauvais. Moi aussi, je connais pas bien. Moi, je l'ai pris souvent. Moi, Mais je me suis c'est vrai déjà qu'il y a des perdu bouts. Ouais. dans le Montréal souterrain en essayant de me rendre d'un hôtel jusqu'au Centre Ouais, Bell. c'est là. fucké. Ben, je te parle dans le 10-30, par exemple. Si tu besoin de manger Ben là, mais à un moment donné, j'ai fait fuck off, là, je m'en vais dehors. Là, il fait moins 28, c'est mais ça. tant pis. Mais c'est parce qu'il y a des sections où il faut que tu virailles pas mal. Mettons, là, quand tu pars genre de la gare centrale puis tu vas aller au Palais des Congrès, il y a un bout là, dans le milieu de la Gauchetière, proche de Lune, dans ce coin-là, gare Je centrale. sais pas comment le monde c'est un font peu pour se complexe. retrouver là-dedans. Mais faut que tu checkes les pancartes. Je l'ai pris souvent, là, puis Faut ça a que tu pris checkes après. les pancartes. Ah, ouais, mais Non, moi, je mais- connais ça. Moi, je suis capable de me rendre du labé au cinéma. Ben là, c'est à côté, Ben là, c'est une porte. Ouais, je sais. Mais quand même, je suis capable de le faire. Ça, je suis capable. Mais c'est vrai que c'est tough. Ah, moi, là, moi, arrête ça, oublie ça. J'ai-tu le temps de raconter mon histoire? Ben ou oui, on attend? vas-y, vas-y. OK. Ah oui, donc. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait un show dans une place qui n'existe plus à Saint-Constant. OK? J'étais en première partie dans une soirée d'humour. Je pense que c'était Étienne Dano qui animait. Puis après le show, je reste. Je prends un verre avec une fille au bar. Super cute, mon gars. Puis il y a un gars qui vient me voir. Il dit hey, man, elle est célibataire. Tout. Fait que moi, on boit, puis on jase, tout ça. Puis à un moment donné, elle me dit hey, tu me ramènes chez nous? Je suis comme let's go, je la ramène chez eux, man. Fait que je prends mon char. J'ai 20 ans, là, j'ai un flip phone. J'ai même pas de GPS, OK? Et je l'amène. Puis elle habitait dans le coin de Châteauguay. Moi, elle me dit les rues, là. Moi, je suis jamais allé là de ma vie, man. Fait que, elle me dit les rues. On arrive dans un duplex. Au du duplex, elle habite au 2e. On arrive là, puis tu sais, elle me montrait des albums photos quand on faisait imprimer nos photos de elle. Elle était danseuse puis actrice porno. Fait que j'avais des photos d'elle. Elle me montrait un album. Ouais, d'elle complètement nue sur des plateaux, des affaires. Frappé le jackpot. Bref, fait qu'elle me montre ça. C'est un peu où on continue à boire. On s'en va dans la chambre, puis on se déshabille, puis on commence à faire nos trucs. Puis là, le téléphone sonne, genre sur sa table de nuit. Fait que là, je dis, réponds, c'est pas grave. Puis quand elle répond, t'as un gars au téléphone qui hurle, c'est qui le chat? Dans le cours, tabac! Hey man, moi, là, je suis comme tout nu en train de paniquer, là.
Puis là, comme, non, c'est pas grave, fais-toi-en pas, il va s'en aller, là. Donne-moi 5 minutes. Elle raccroche, elle dit, faudrait que tu t'en ailles. Je suis comme, ouais, je m'en vais. J'ai quitté, j'ai descendu les marches du plaid, je me suis habillé super vite. Il y avait un gros pick-up là, avec les hôtes qui me checkaient descendre. J'ai embarqué dans mon char, je suis parti, puis je pense que c'est son employeur. Hey, je sais pas c'était qui. Mais là, attends, tu t'es perdu. Je me suis perdu dans les rues pendant 1h30. J'ai pas de GPS dans le temps, j'avais 20 ans, j'avais rien. J'ai arrêté dans un shell. Le début, c'était cool. Le début, c'était cool, oui. Hey, mais j'ai arrêté dans un shell à un moment donné, je suis comme, je sais pas, je suis où. J'arrive au gars, le petit commis de nuit, là. Ça, c'est drôle. Je dis, c'est vers où? J'habitais à Bella, je dis, c'est vers où, Bella? Il dit, je sais pas pantoute. Là, je suis comme, je ne sais pas. Là, je dis, OK, ben, mettons Saint-Bruno, Brossard. Là, il dit, ouais, ben, ça fait 20, la 30, t'as même pas fini, là. Fait qu'il était comme, il dit, je vais te sortir une carte. Je suis comme, on est rendu où? Il dit, man, t'es à Valleyfield, mon gars. T'es à Valleyfield. Toi, t'étais pas trop sûr de la moi, ville, je suis allé dans l'autre sens complètement. J'ai longé le bord de. Ben non, pantoute, je suis parti. Il est parti. On a commencé à se tripoter un peu, j'ai vu ses seins, puis il me suis fait crier après par un tour de téléphone. Hey, man, je suis revenu. Je suis revenu chez nous vers 4h30 du matin, apeuré que le pick-up m'ait suivi tout le long. Mais t'as-tu gardé l'album photo? Non, même pas. Non, hey, mais perdu bandé quand même, hein? Perdu quand même! Mais ouais, c'était l'enfer. C'était pas le fun. J'ai pitié là, Saint-Valentin que t'as pas eu à cause de ton gars. C'est pas drôle. C'est de la vie de marde. Mais au moins, son gars, il a eu une activité de bricolage au Home Depot. Ben oui. Au moins ça. Bon, à la fois, vous êtes perdus, solides, vous autres, les toastés. On a reçu des micros iHeart. C'est le fun. Merci, les toastés, de faire ça. C'est super trippant de vous entendre avec le petit micro iHeart. Est-ce qu'on commence avec Chloé, Simon? On écoute. Ben moi, dans le fond, là, quand j'avais 21 ans en 2014, j'ai décidé de prendre mon auto et de partir tout seul en Californie. Moi, mon but, c'était d'arriver le plus vite possible. Alors, j'ai fait Montréal-Californie en 2 jours et demi environ. Environ 50 heures de route. Moi, je l'ai fait en 2 jours et demi. Puis quand je suis arrivée au nord de la Californie, dans la ville de Clear Lake, la ville était en feu à cause des feux de forêt. Fait que là, les policiers avaient barré toutes les autoroutes à proximité. Puis là, moi, j'avais un GPS, mais le GPS, même s'il disait qu'il ne savait pas, lui, qu'il y avait des feux de forêt, fait que le GPS me ramenait toujours sur les autoroutes qui étaient barrées. J'ai arrêté dans une station-service, puis il y avait une caissière, une madame de l'Alberta qui parlait français, puis elle a eu pitié de moi, fait qu'elle m'avait tout écrit le chemin sur un papier pour arriver par la ville, par les chemins de campagne et tout. Puis c'est ça, elle m'a sauvée, puis je la remercie beaucoup d'avoir fait ça parce que tout seul à 21 ans, là, on n'a pas vraiment le sens de l'orientation développé. Très bon. Merci Chloé d'avoir pris le temps de nous raconter. Crinqué Chloé, 2 jours de ça. Ouais, on part en Californie. Ouais, j'aime ça, moi. Mais merci Chloé d'avoir pris le temps. Est-ce qu'on a André, le troqueur de Sainte-Madeleine, qui s'est perdu avec son camion? Salut André. Salut, ça va bien? Salut. Oui. Ouais, c'est un moment donné, j'avais chargé un voyage à Ottawa de sable blanc qui s'en allait dans Central Park, New York, pour une exposition de Shakespeare. J'avais toutes les indications pour me rendre là, ça allait bien, ça c'était avant les GPS. J'avais quelques cartes routières, là, mais quand j'ai réussi à décharger mon voyage, je suis reparti. Bon, ça va bien aller, mais j'ai pogné un paquet de low bridge, j'ai été obligé de reculer dans la ville de New York. J'ai fait des détours et à un moment donné, là, j'ai tombé sur l'highway où c'était correct, mais ça a pris au moins un bon 20-25 minutes avant de me retrouver. Mais c'était le début avant de mes 3 millions de kilomètres. Ouais, ouais, j'ai un ami aussi, troqueur, quand il est dans ses premiers voyages, il s'est ramassé à Toronto à devoir reculer, puis il s'est mis à pleurer dans son avion. Oui, je comprends. Merci André. Merci, bye-bye. Merci André. Bonne journée, mon chum. Un autre micro iHeart qu'on a reçu, c'est Chris Fortin. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a un gars qui s'était perdu, c'est Mont-Valin, là? Ouais. Écoute bien, c'est lui, ça. Bon matin, gang. Fait que vite, moi, je m'ai perdu, c'est Mont-Valin, il y a des années, avec un chum en Jeep. Mon oncle a un chalet hors zec, fait que c'est vraiment, tu sais, c'est assez creux, puis, tu sais, il n'y a pas de guide, là, pour se rendre là, fait que, ça m'a pris quasiment 4 heures à me rendre, là, ce qui aurait dû prendre 1h30. On s'est perdu bien raide. Aucun repère, rien. Puis je commençais à paniquer, commençais à faire noir, je manquais de fuel dans le Jeep. Puis là, on est en haut d'une colline, puis si je vois l'autre bord d'un lac, je vois pas le chalet à mon oncle. Fait que là, yes sir, mon homme! Fait qu'on a pris tous les virages à gauche là, pour essayer de se rendre. Puis finalement, on s'est rendu. Tout est beau. On avait des caisses de 24 et des crottes de fromage. Fait que mal pris, on aurait survécu. Allez, bonne journée. Salut, Chris. Bye. Merci d'avoir pris le temps. Une caisse de 24 des crottes de fromage. Je pense que c'est un bout des Mont-Valin, là. C'est correct, là. Ah oui, exact. Il est smart de nous avoir raconté ça. Oui. Très gentil, mon Chris. Moi, il y a une histoire, c'est Sylvain
qui nous raconte l'histoire de Régent Larrivée, l'écarté de Capcha. Sylvain, il y a 13 ans, puis il est avec Régent Larrivée, l'écarté de Capcha. Puis ils sont à la chasse à la perdrix dans les années 70. Puis Régent Larrivée, l'écarté de Capcha, part après une perdrix plutôt farouche. Puis là, Sylvain, il le laisse aller. Puis là, à un moment donné, Sylvain, il fait « Hey! Régent Larrivée, l'écarté de Capcha, t'es où? » Et il répond plus. Il s'était écarté. Voyons, il s'était écarté à Capcha. Fait que là, Sylvain, il dit, ben là, je le retrouverai pas. Fait qu'il retourne au village. Fait, il serait Régent Larrivée, l'écarté de Capcha, est disparu, là. Et puis là. Et il a passé la nuit dans le bois. Puis le lendemain, tout le village s'est mis à faire des battues. Puis ils l'ont retrouvé 3 kilomètres plus loin. Ils ont retrouvé Régent Larrivée, l'écarté de Capcha. OK, on rit, mais Christy, le gars, t'es vraiment perdu. Il a passé la nuit dans le bois, là. Il était vraiment écarté à Capcha, là. Ben, c'est ça. C'est loin, là, 3 km dans le bois, là. Ah oui. Marcher 3 km à sauter par-dessus les petites bûches. C'est long. J'ai fait ça dans l'expédition extrême, moi, dans le parc de Laurentide, m'a dire. T'avais-tu aimé ça? Ben moi, c'est moi qui étais perdu, puis j'étais avec Peter McLeod. Lui, il fumait des clopes, il m'attendait. J'ai fait ça pendant tous 2 jours de tournage. Hey, moi, j'étais un grand carton. Ah oui, ben oui. Hey, moi, j'ai monté le stock, puis c'est moi qui traînais à la bouffe, puis j'ai fait toute la grande affaire dans le bois. J'étais bonne. Ça manquait de side-by-side pour Peter, c'est ça. Non, mais c'est moi qui ai fait le show. C'est ça le problème, je suis pas inquiet. J'ai jamais vu ça, par contre. J'étais un peu très C'est bon, À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. OK, stand by. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. Le quiz à Mr. Fun. C'est là, là. Fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. Alors, on se met dans des belles situations. Oui, la gang, Mike, Rémi-Pierre et Kim. Alors, qu'est-ce que tu fais? Le sommelier du restaurant te demande comment tu trouves les tanins du vin. Là, il veut t'en parler avec tous les mots savants de sommelier. Puis tu comprends fuck all. Tu comprends rien. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, les tanins, OK. Ouais, tu sais, là. C'est l'amertume, c'est l'espèce de petite peau qui entoure le fruit. Puis la gna-gna-gna, puis là, il parle de tout ça. Ouais, puis okay. Oui, c'est un beau petit jus de roche. Je demande une bière. Mais j'avoue que ça gosse des fois quand ils sont too much. C'est comme le grand déboire de ton savoir. Ça dépend tout le temps dans quel resto tu es. Oui. À un moment donné, le gars, quand il parle trop, là, un moment donné, comprend, là. Tu sais, mettons, tu me regardes, tu vois bien que je... Ouais. Dans ce temps-là, c'est le fun quand il embraye sur l'histoire du gars qui fait le vin. Ouais. Ça, on comprend. Ouais, fait que là, il est avec sa famille. Là, tu fais ouais. Non, mais là, c'est le fun. Ça, c'est le fun. comprends, mais tu viens en date avec ta blonde ou tu chum. Regarde, si je vais écouter un grand expose oral, là, je me mettrais un documentaire sur Netflix. Tu veux pas avoir l'expose oral du vigneron, là. Non, mais ça, à la SAQ, j'adore quand on prend le temps parce que c'est le fun. Mais là, au resto, hein, moi, je fais tout le temps pas mal semblant que je connais des affaires. Ah oui, hein? C'est bon, moi, je suis genre à le tourner, mais à le sentir, puis j'ai pas d'odorat vraiment. Je suis comme, ça sent le vin, puis là, je prends une gorgée. Je suis genre à closer ça, là. Je suis comme, OK, parfait. Ouais, OK. T'es aux Olympiques en patinage de vitesse, puis t'as aucune chance de gagner si tu triches pas. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu triches. Tu peux pas tricher? Moi, je reste en arrière. J'espère qu'il se plante. Tu sais, des fois, il y a des grands... des grandes plonges de oui, de ça groupe, arrive, là. mais rarement. T'as plus de chances de te faire... Moi, je triche. T'as plus de chances de te faire oublier d'être le dernier en arrière que... Ah non, moi, je triche. Moi, je lui fais toute une jambette. Non, mais attends, là. quand il passe... Tu veux pas être dans le carambolage. Fait que toi, tu restes en non, arrière. c'est ça, pour toi, éviter... tu causes le carambolage. Moi, j'enlève mon casque puis je le pitch. Ah non, moi, je tricherais pas. On dirait que ça me... Non, mais après, c'est parce qu'ils vont se souvenir de toi. Le plus gros trichage de l'histoire, le gars a enlevé son Ben, casque, il a fait justement, trébucher tout le monde. petite vie de marde, man. Mais non, mais c'est correct. Le grand sinon, tricheur. Oui, mais après, Ben oui. sinon, personne ne se souvient de toi. T'as fini 8e. Non, t'es aux Olympiques, man. T'as pas besoin de prouver rien à personne, là. Personne ne se souvient de toi. Hey, Pareil. gars, On chacun se son souvient même pas destin. des 2e. Imagine le 8e. Ouais, c'est sûr. Ou t'accroches juste un peu le patin en passant. Oui. Kim, voyons. Hey, vous rappelez-vous de la grande tricheuse, la patineuse? Tony Harding. Ben oui, pensez-vous que ça est tard? Bon, Ben, on ça s'en avait rappelle, un beau justement, film on avec s'en Margot rappelle. Tu te Robbie. souviens d'elle? Qui a gagné? Pauvre Tu t'en petite. souviens même pas. Ah non. C'était qui le Non, troisième? mais Aucune c'est terrible, idée. c'est terrible. Venant de la fille qui s'écrivait des réponses sur les cuisses. Ça me au travail. concerne moi, ça concerne Ouais. pas le destin des autres. Ah, mais le destin des autres fait partie de tien parce que tout Non, le non, Ouais, mais la ouais, moyenne ouais. générale, oui.
Hey, Quand tu couchais à l'école, là, il y en a sûrement à cause de la moyenne générale. La là, moyenne. Hey, tout le monde faisait ça. Non, en tout cas. OK, ton enfant te surprend en train de mettre de l'argent en dessous de son oreiller à la place de la fée des Mais ça dents. n'existe pas, ça. C'est vraiment la fée des dents qui fait ça. Là. Je Mettons, sais là. pas pourquoi qu'on parle de ça matin. Là. Ben ouais. Ben Qu'est-ce non, que tu mais fais? En fait, moi, c'est déjà arrivé pour une nièce, parce que la fée des dents avait juste sa carte. Tu sais, elle n'avait pas de cash sur elle. Elle pouvait Fait pas que là, faire un transfert. la fée des dents, peux-tu me fronter de l'argent? Elle t'a mandaté. Exact. Puis Ah, là, je suis allé oui. mettre l'argent dessus. Ben, c'est ça. Oui, là. elle t'a mandaté. Puis là, qu'est-ce qu'elle a dit, la petite? Ben, la petite a Elle t'a dit... pogné? Ben, j'ai dit, ben oui, mais c'est ça. Mais j'ai dit, parce que là, la fée des dents, elle n'a pas d'argent. Fait qu'elle s'est rendormie. Ben oui. C'est une très bonne chose. Ben oui. Ben, ou tu laisses ta visa. Oui, À un moment ben, donné. des enfants, Mon gars, qui rendu là. partiraient sur OK. les chiens. Tu croises ton nouveau boss dans un sex shop et il est en train d'acheter un gros point en caoutchouc. Oh! Et... Je fais un fist bump. Boum! Oh, moi, je fais discrètement, Ouais, t'achètes j'essaie de l'autre. faire un spotted. Là. Ouais. Spotted, mets ça dans mes affaires. Tu vas payer comment ton prochain contrat? Oh! Avec un petit ting ting. Ah oui, Non, on je fais sait. des farces. Ah ouais, Ben, tu c'est ça. suggères Non, je fais des farces. Je donne un très bon lubrifiant. mais Tu y pas le conseilles. lubrifiant gingembre et menthe poivrée parce qu'il va tousser. C'est bon, ça ouvre le canal. Tu penses? respectes- ouais. Ouais, ça va, OK. J'en ai d'autres. La Regarde, tireuse de c'est pas cartes que tu vas consulter te dit que tu risques de mourir d'ici 2 semaines si tu sors à l'extérieur les jours impairs. Hé, je reste chez nous. Qu'est-ce que tu fais? La Ben, tireuse moi, je de m'en vais cartes- voler chez Kim les jours pairs. Non, mais pour vrai, là, on dirait que moi, je sais que c'est cave. Je ne croyais pas à ça, la Mais numérologie et tous ces grammaires-là. Mais moi, je suis un peu... Mon existence est un peu teintée avec l'astrologie. Je ne sais pas quoi vous dire. Toi, tu Ah, mais là, c'est une respecterais tireuse ça, de là. cartes. Ça a rapport avec l'astrologie, moi, les je tireuses de tire cartes? aux cartes. Ah oui, là. ah oui. Moi, je ferai attention. OK, mais mettons que c'est un jour impair qu'elle dit ça. là. T'es comme tu sors de chez vous les jours impairs puis tu meurs puis elle dit ça live. Ça me gosserait T'es dans la terrible marde. qu'elle me dise ça. en Tu fait. restes chez la tireuse de cartes. Oui, c'est tu peux ça. sortir. Jusqu'au Ta lendemain. main, là, demain, tu fais comme, OK, moi, y aller. Mais mettons que quelqu'un vous dit, hey, je vois dans les cartes qu'il y a un accident de char. Ça vous fait pas freaker? Pas en Non. tout. Zéro. Ah oui, hein? OK. Pour vrai, zéro. Non, pour moi. OK, c'est correct, Zéro. c'est Mais- correct. Mais en même temps, moi, ma belle-mère va voir une tireuse de cartes de main à chaque année. Puis elle nous arrive avec un calepin de notes, là. Madame Minou. De tout ce qu'elle a dit, là. Ça se ouais, passe-tu? Je sais pas. Avec un calepin. Ah oui, à part de là, avec Ben, un note. Comme un mode Moi, là, d'emploi mon pour son agenda. année. Non, mais tu prends Un ton peu. agenda, puis là, tu y apportes, puis là, tu fais ta carte du ciel, puis là, c'est telle journée, OK, tire pas. Là, on rentre dans une éclipse là, demain, là, le 17. Là. Arrête avec Je vous le l'éclipse. dis, vous signez Moi, pas de le- contrat. Moi, je préfère me fier à mon instinct qu'à quelqu'un Ouais. là, qui est là avec un chapeau turban. Ah, je le sais. Moi, j'ai déjà rencontré c'est une le madame, désastre. Un tapis de clous. Tu y crois ou tu y crois pas? Mais il faut respecter les croyances De de toute chacun. façon, j'irai pas signer de contrat. Mon nouveau boss s'est acheté un gros point en caoutchouc. J'ai peur que ça vire mal. Non, mais moi, j'ai déjà rencontré une madame après un spectacle à Sherbrooke, puis son mari était là, puis il dit « Ah, c'est la sorcière, elle va te parler. » Puis là, elle me disait plein d'affaires qui allaient se passer dans ma vie, que quelqu'un Puis? allait me prendre sous son aile, puis que ma carrière allait changer. Jamais arrivé ici. Puis là, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je me dis « C'est peut-être lui qui va me prendre sous mon aile. » J'y repensais pareil. À chaque fois, mais ça a jamais... Il n'y a rien qui a changé. Ça a Mais c'est peut-être ta vie n'est pas finie. Ben, peut-être, mais là, ça fait 10 ans de ça. C'est long avec quelqu'un me prenne dans son aile. C'est toi, hein, Martin, qui va prendre Mike sur son aile. Ah, ça serait moi. Lève donc ton bras, voir. Ah ouais, ça ferait bien, Mike, comme ça, celle-là. OK, un petit dernier. Il y a un voleur dans ton quartier qui vole tous les colis Amazon. Tu Et sais très bien c'est tabarouette. qui, là. Moi, je Ah, fais moi, le je pouf, sais. le pouf de couleur. là. Ouais, on a vu ça l'autre fois. Il y a des gars qui font des genres de mini-bombes avec de la Wow. couleur qui Ah, explose. là. ouais. Fait que là, tu fais Oui. fabriquer ça, tu laisses ça sur le colis. Puis là, laisses le colis. tu filmes ça, mon Moi, gars. je pourrais être très méchante. Moi, je peux devenir violente d'une façon. Ah, ouais, hein? Ah ouais. Moi, tu voles chez nous? Cours vite, man. C'est toi ou c'est moi? Oui, une petite, Non, non, une petite moi, bombe je- avec du caca de Si tu chien. meurs, je meurs. Non, là, pas là. Ah, pas là. OK, c'est pas la même Mais chose. moi, j'ai déjà dit ça. Achève-moi parce que moi, t'as achevé. Ah, tabarouette. Mon Dieu, à qui t'as Achève-moi, dit moi, t'as ça? achevé. Ouais, c'est ça. Non, je me Un suis dit T-Zex, ça. ça? Ah, dans ta Mettons tête. là que je me faisais agresser dans la vie, là. Achève-moi. Ben, je te jure que si je m'en sors, c'était mon projet de vie. Tu serrais des dents, hein? Ça Asti, man, partirait fou, hein? j'ai des appels. Comme dans Kill Bill. Ah oui. Je serais comme Comme la fille dans de Kill Bill. Je serais- Kim je serais comme Bill. Kill C'est moi Bill. Kim Bill. Kim Je me mets un beau Bill. grand- Kim Bill. un C'est beau Kim grand Bill. outfit jaune, je me plaque les cheveux, puis je pars avec mon... ouais. Ah oui, oui, oui. Moi, tu vas tout venger ça, moi. Moi, vous vengez la gang. Vous mourrez, je vous venge. Moi, je vais appeler Kim. Mettons, s'il y a de quoi qui arrive, je vais appeler Kim Bill. c'est Ben, sûr. Hey, appelez-moi. Eh oui. Hey, moi, je suis à la grande juste à la défendresse. Rive-Sud, par exemple. Ouais, c'est ça. Elle se déplace pas en ville. Bon, ben là, OK. là, je passe pas le pont. De Saint-Bruno à Chambly. Après, tu meurs. Kim Bill de Saint-Bruno à Chambly. choisis Ça ses serait jobs. bon, La ça. Rive-Sud.
très rockstar d'amour la semaine dernière pour la Saint-Valentin. Oui. Et aujourd'hui, c'est un peu différent, Kim. On s'en va dans Rupture. La rockstar du jour. Après les roses, les soupers aux chandelles et les grandes déclarations d'amour du week-end de la Saint-Valentin, ben ça a l'air qu'il y a une journée qui est consacrée aux ex et aux ruptures. Puis savez-vous quoi? Ben c'est aujourd'hui. Et dans l'industrie de la musique, ben il y en a eu plusieurs couples qui ont commencé en amoureux et qui ont créé ensemble des super albums, lancé des carrières, puis qui se sont séparés. Je ne t'aime plus. Prenez Stevie Nicks et Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac. Eux autres, là, ils étaient en couple avant et pendant leur début dans le groupe. Ils se sont séparés en 1976 en plein enregistrement de l'album Rumors, qui est devenu l'un des albums les plus vendus de l'histoire. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont continué à écrire des chansons comme s'ils se répondaient. Prenons par exemple Stevie Nicks. Lui, il a écrit la chanson Dreams. Et Lindsey Buckingham lui a répondu avec Go Your Own Way. Ça, c'est vraiment vivre une rupture live, là. Autre duo mythique, Jack White et Meg White des White Stripes, se mariés en 96, divorcés en 2000, mais ils ont quand même continué de jouer ensemble après leur séparation. Ils ont même longtemps laissé croire qu'ils étaient frères-sœurs. On retourne dans les années 60-70 avec le duo Sonny and Cher. Mariés pendant plus de 10 ans, ils formaient un duo ultra populaire. D'ailleurs, cette chanson est devenue un hymne amoureux malgré leur divorce en 1975 qui a été extrêmement médiatique. I got you, babe. I got you, babe. Ah, ça, c'était le couple des années 2000. Tout le monde capotait sur eux autres. Britney Spears et Justin Timberlake. C'était le couple pop par excellence. D'ailleurs, quand il y a eu la rupture en 2002, on s'en rappelle tous, Justin a sorti Cry Me a River. C'est fou parce que cette rupture-là est devenue non pas juste un moment musical hyper médiatisé, mais aussi un moment culturel. Parce que l'on se questionnait, c'est-tu pour elle, c'est-tu pas pour elle, c'est-tu lui qui l'a trompé, c'est-tu pas... Bon, vous en rappelez? OK. Du côté du rock des années 90, il y a eu Billy Corgan des Smashing Pumpkins qui est sorti avec Courtney Love de Hole. Ça, je savais même pas. Ouais, puis ça a l'air que c'était une relation hyper intense. À deux fortes personnalités, deux univers grunge, beaucoup de passion, beaucoup de tension. Des gros up and down, ça finit avec un climat explosif. On peut le comprendre. Quand tu sors avec Courtney Love, c'est à peu près ça qu'il faut que tu t'attendes. On peut aussi parler de Sheryl Crow et d'Eric Clapton. Vous en souvenez-vous comment c'était cute, ce couple-là, une relation hyper médiatisée, une séparation qui a alimenté encore l'image du rock romantique qui est devenue mélancolique. Hey, Clapton a d'ailleurs souvent dans ses ruptures, écrit des chansons pour parler de son histoire. Mon couple préféré, qui est plus mon couple préféré parce qu'on peut ensemble, c'est évidemment, rappelez-vous, Gwen Stefani et Tony Cannell de No Doubt. Hey, eux autres, là, ça a tellement fait mal. En couple à la fin des années 80 et au début des années 90, leur rupture a profondément marqué Gwen Stefani. Puis imaginez, il fallait tout qu'ils soient ensemble. Elle a transformé cette peine en création, notamment sur l'album Tragic Kingdom. Et c'est de cette séparation-là qu'est née l'une des plus grandes chansons de rupture des années 90. Je parle de Don't Speak, qu'on vous offre au 94.3 Énergie, ta musique, tes chums, ton fun, ta rupture amoureuse. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Don't speak, I know just what you said, so please.
Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Avez-vous regardé la compétition de Michael Kingsbury en fin de semaine? L'avez-vous vu? Ça, c'est une nouvelle discipline en ski acrobatique. J'ai capoté. C'est incroyable. Pour deux raisons. D'abord, parce que Christy a gagné la médaille d'or. Ouais. Je sais pas si Ses vous avez... derniers Olympiques, c'est parfait. On sentait qu'il avait un peu perdu avec la médaille d'argent. Y a-tu dit que ça, c'est dernier? Ben, il a dit c'est probablement ma dernière médaille olympique, mais il n'a pas dit c'est ma dernière. Il n'a pas annoncé sa retraite. Après ça, c'est comme... Il y a 33 ans, là. Il pourrait. Les gars autour de lui ont 22, 21, 25 ans. Il dit, je suis un vieux, mon Il pourrait se rendre jusqu'à 40. Ben, c'est même pas un talent. Là, il est tellement en forme, mais il a tellement compétitionné. J'ai regardé hier la différence entre Jean-Luc Brassard, qui a été champion olympique en 94, Alexandre Bilodeau, double champion olympique en 2010 à Vancouver et aussi à Sochi en 2014, et Michael Kingsbury. Okay? La différence entre les trois gars, parce que Kingsbury ne ferait pas de ski si Bilodeau n'avait pas fait, puis Bilodeau n'aurait pas fait de ski si Brassard n'avait pas fait. Les trois gars se sont inspirés. Alors, Jean-Luc Brassard, il a compétitionné pendant 10 ans. Alexandre Bilodeau, il a pris sa retraite après 9 ans. Il avait quel âge? Et il a... écoute, je me souviens pas quel âge il avait, là, je ne l'ai pas devant moi. C'est un peu paresseux quand même. Il était plus jeune que Michael Kingsbury. OK. Kingsbury, lui, au total, c'est 100 titres qu'il a gagnés. C'est fou, non, mais c'est une machine. Alexandre Bilodeau, il en a une vingtaine. C'est 5 fois plus de titres gagnés par Kingsbury. En combien d'années? On sait-tu? Écoute, il est actif depuis 2009-2010. Ah ouais. C'est-à-dire que donc 15 saisons en dominant le ski de boss. Mais tu sais, c'est pas non plus 20-25. À un moment donné, il commence il y a des genoux jeune, en téflon. Qu'est-ce qui se passe? Parlant de genoux en téflon, avez-vous regardé un peu les autres les compétiteurs? Drops des autres, c'était terrible. Hey, c'était malade. Les pauvres autres. Écoute, à un moment donné, j'oublie, je me souviens plus lequel là, qui descendait. Ils ont perdu. On aurait dit que c'était moi qui descendais. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, on dit qu'ils perdent le contrôle des boss, puis là, t'as le saut à faire, puis ils sont comme, oh, ça arrive vite! Ah! Là, il l'a fait pareil, son saut. Mais il n'a pas abandonné. C'est quand même très, très drôle. Puis, tu sais, Michael Kingsbury, là, avec les deux autres compétiteurs sur le podium, t'as les blondes qui sont venues les rejoindre. Ouais, avec les bébés. Les kids d'un bras de deux. Tu sais, Kingsbury, son petit Henrik, là, je pense qu'il y a 2 ans. 2 ans et demi, là, il dit je vais être plus présent pour mon fils. Et c'est sûr. Il est tout le temps parti, tout le temps à l'entraînement, tout le temps à ses compétitions internationales. À un moment donné, il dit je vais être plus à la maison. Il y a le japonais, je pense que c'est le japonais. C'est ça. Dashi Hara, qui se met à descendre. Puis là, tu vois qu'il perd le contrôle. Fait qu'il va vraiment vite. Puis il arrive au saut, il saute. Il fait un premier flip, puis là, il s'aperçoit qu'il est rendu... Parce qu'il est tellement haut, il s'aperçoit qu'il est même trop haut, fait... Il va en faire un autre. Et là, tu le vois dans sa tête, il se regroupe pour essayer d'accélérer. Il réussit pas son deuxième tour. Pas tactique, pas... C'est malade. Je dois l'avoir regardé 100 fois. En fait, c'est spectaculaire. Puis c'est hot aussi dans la manière dont ça se passe. C'est la première année qu'ils font ça. Ouais. Bonne idée. Des fois, ils amènent des compétitions comme ça, puis c'est juste un sport de démonstration. Là, c'est pas ça, là. Ça compte, là. C'est une médaille d'or, Kingsbury, là. C'est sa dernière médaille, probablement, des Jeux olympiques. C'est pas comme la fois qu'il avait fait de la danse sur ski. C'est dégueulasse. J'ai vu des images hier. Ouais. C'était dégueulasse. Le ballet en ski de fond. C'était comme du patinage artistique. C'était ski de fond, mais anyways. Ça avait pas de sens. Il dansait comme avec des grands pas, on des exagère. grands skis, puis il tournait ça dans les airs. Ça avait pas de sens. Avec les bâtons, il pouvait se lever un peu plus. C'était dégueulasse. Ils ont enlevé la discipline. Ah oui, ça a fait 1 an. Mais oui, il flippait, il twistait, comme du ballet ou du patinage artistique à la limite. Là, mais il y en a une, malheureusement, le nom m'échappe, puis je ne sais pas de quel pays elle est, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, mais genre, peut-être ça, triathlon, biathlon, peu importe. Elle faisait comme du ski, puis elle a perdu sa fixe. Puis oui! Là, tu l'as-tu vu? Puis là, elle essayait quand même d'avancer. Puis là, il y a un gars qui est venu y emporter qui a aussi coach tombé. Alors, ça allait pas. Mais là, tu te dis, t'es aux Olympiques. Le monde entier me regarde. Faut pas rire. C'est l'histoire. Je le sais, je pense qu'elle rire. finit quand même 3e. Mais imagine comment les autres sont pas, je sais. Oui, non, c'est... Ça faisait pitié, là. Tu sais, comme tu perds ta fixe. Puis son coach qui se plante avec le ski de Spire. Ça avait pas d'allure. Ça, c'est ça parlait du patineur italien, là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Voyons, je l'ai dormi manqué. Lui, là, le grand patineur italien que tout le monde attendait, la grande chevelure. Là. OK. Il s'est planté, puis là, t'as les deux... Il a tombé?
Il n'a pas tombé. Écoute, il s'est bêché. Il est tellement déçu. Il pleure tellement. Voyons, faut que je le Il trouve. pleure dans ses grands cheveux. Ça fait tellement pitié. Qu'est-ce qu'il a dit Alain Goldberg? Il a dû s'étouffer. C'est un raté. C'est un raté. Oh, mon Dieu, non, mais manqué c'est ça. chiant. Mais moi, je me dis, arrête de parler, Esti, arrête de parler. Pour petit, il sait. Ben, même, il l'entend pas. Il l'entend pas, non? Mais moi, je l'entendais. Je trouvais ça épouvantable. Mais c'est parce que tu travailles tellement fort, puis c'était le préféré. Là. C'est comme tout le monde attendait ce moment ultime de ce mais c'est trop gars-là. de pression, ça. C'est Liam Nalinine. Il tombe à terre. Liam Nalinine. Selon ce qu'on me dit, là. Ah, c'est ça, c'est lui. Allez voir ça. C'est un raté. Pauvre petit gars. C'est complètement J'avais raté. pitié. Là, en passant, on aimerait ça, des fois, vous mettre des extraits. Vous savez qu'on n'a pas le droit de mettre des extraits des Jeux Olympiques, là, mais faites semblant que c'était Alain Goldberg. Alors, c'est un raté. Malheureusement, c'est terminé. C'est épouvantable. Toute une glisse. Alors, ça part. C'est terminé. C'est terminé. Il a dit ça? Ah, j'étais là, pauvre Je gars. l'aime tellement. Colin, je l'aime. Ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool, carrément bazar, c'est même trippant. Le mashup, c'est tout le contraire de la détérioration du cerveau, ça. C'est le contraire. Ça excite. Ah ouais, ça stimule. Stimule. Ben, en même temps, on tombe dans une zone, tu sais, comme Ah c'était... ouais. Non, c'est intéressant. Il y a de la dopamine quand on écoute ça. Ah oui. Ça part maintenant. Attention. Oh, shit! Salut la gang de Toasté, c'est Victor, c'est le Ferblantier. Je voulais vous souhaiter une très bonne journée, puis merci d'être là chaque matin. Merci beaucoup. Hey, je suis heureux d'être content. J'écoute Énergie toute la journée. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Salut la gang, bon matin. Je suis content de vous écouter directement de l'application. Je pars de Mont-Laurier, direction l'hôpital Jean-Talon pour une petite échographie du cœur ce matin. Un petit suivi bien ordinaire. Donc, je suis pas trop stressé avec ça. Bonne journée à vous tous. Bye bye. On va bien aller. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Service d'État, ici Nathalie. Comment puis-je vous aider? Allô, Nathalie? Bonjour, est-ce que vous appelez pour un forfait? Là, ma blonde avait absolument qu'on passe un week-end avec des cocons d'en face. D'accord, vous cherchez une place pour relaxer doucement et avoir la paix. Ouais, parfait. Il y en a-tu qui cherchent des places pour relaxer durement et avoir du trou? Non, bien sûr que non. Ok, Nathalie? Oui. Tu veux juste te parler comme deux enfants de 6 ans cachés dans un garde-robe en train de se mettre des surprises de boîte de céréales. Ah, vous trouvez que je parle pas assez fort? C'est parce que si je me rentre le téléphone encore plus loin dans l'oreille, on est obligé d'aller chercher avec des pinces. Je comprends. Bon, là, je t'entends, là. Hey! Ta gueule! Quelle façon? Ta gueule! I've created a monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips, fuck that, come on your lips and some on your tits and get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Spécial car. Spécial car.
Voilà, juste rapidement, le mash-up, là, Josiane, c'est de ça que j'avais besoin matin, Ben, Ménette. j'espère. Eric, il dit merci. Coggins, c'était la motivation qui me manquait pour mon lundi. Mais c'est ça. Le mash-up de Coggins nous sort de notre neutralité, mais moi, je vous ramène dedans avec le brain rot. C'est une expression utilisée pour illustrer la sensation d'avoir l'esprit mort. Tu sais, souvent, on dit on met notre cerveau à off. Ouais. Puis parfois, on le fait de façon volontaire. On a besoin de ça. On travaille fort toute la journée. Des fois, on est concentré. On arrive à la maison, on est comme, hey, man, moi, je veux juste écouter quelque chose qui me vide le cerveau, que tu n'es pas en train de questionner, de critiquer, ni de même vouloir apprendre. Tu es vraiment réfléchir. là pour... Oui, mais des fois, ça ne te tente pas. Ah oui, non, mais c'est c'est correct, tu sais. Fait que là, et puis en même temps, aujourd'hui, on en consomme beaucoup. On en est beaucoup sur les exposé réseaux énormément sociaux, sur les réseaux sociaux. Il y a des compilations humoristiques de chats, de danse, de ce patent de même. Ah, ça, c'est bon, par exemple. Ben oui, mais c'est ça. Fait que la question que je vous pose, c'est dans quel vortex vous plongez, vous, ou qu'est-ce qui vous allume, pas le cerveau, mais qui vous allume de la détente puis qui vous fait du bien? C'est un peu contradictoire. Des fois, la qualité aussi est tellement mauvaise que c'est fait fâchant. justement... 100%. C'est comme si tu veux dire, ça se peut pas, ça se peut pas. C'est ça, ouais. Mais on n'est pas tant dans la critique, là. On est vraiment genre... Le brain rot, c'est comme si... C'est quasiment voulu que c'est du contenu impertinent. Tu pourrais baver. hypnotise. Tu pourrais baver, genre. Oh, ouais. T'es au neutre, man. Il n'y a plus rien qui se tu passe. pourrais baver. Fait qu'effectivement, puis ça paraît-il que c'est voulu. Tu sais, quand on scroll sans fin puis qu'on s'en rend même pas compte qu'on scroll, ça déclenche des pics de dopamine. Ça réduit l'attention et la capacité de s'engager dans des tâches plus longues et plus profondes. Puis plus tu scrolls, moins tu as envie de revenir dans ta vie pour faire ce que tu dois faire. oui, oui. Fait que ça, c'est un peu un cercle vicieux. Fait que j'avais envie de vous poser la question parce que moi, j'ai quelque chose, parce qu'en y pensant, on se questionnait, nous autres. Moi, ma fille, elle regarde les Ventura. Les Ventura, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est une famille, je pense, ils sont de Drummondville, en tout cas, bref, ils sont au Québec. C'est une famille, donc des parents et 3 enfants. C'est ça. Au début, ils me tombaient ses nerfs, mais finalement, après ça, je me suis mis à les écouter et à les aimer. Mais je tombe dans ce vortex-là. Ils ont une chaîne YouTube. Ils produisent des vidéos de 20 minutes qui ont des millions de visionnements. Oui, oui, je ne les connaissais pas avant que vous m'en parliez à matin. Il y a Willie Bed, qui est le cousin de la mère. Lui, puis Willie Bed, super populaire. Attends pas. Super populaire en Europe. Puis là, au Québec, mais maintenant, parce que là, ils vont chercher le milieu francophone, le marché francophone c'est des européen. Québécois, Ce sont des Québécois. Ouais. Mais là, en parlant de tout ça, la famille Ventura, parce que c'est vraiment pour les kids, là, on s'entend. Moi, j'écoute ça parce que ma fille écoute ça, j'écouterai pas ça. Rémi Pierre. Moi, j'ai appris ça, je les ai connus il y a de cela peut-être un mois. J'étais chez ma filleule, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'elle regarde là à la télé? C'était Willie Bed. Ouais. Puis là, je fais, c'est quoi son accent? Une espèce de gars du lac qui essaie de parler à la française. C'est des débileries, je veux dire, il fait, hey, là, on va faire des couleurs, c'est n'importe quoi. Et là, mon ami, la mère, fait « Ah oui, puis il y a la famille Ventura. » Je dis « Montre-moi donc ça. » Et là, elle me montre les Ventura qui font de l'air. Tu sais, ils font rien. Puis là, je me disais, fait que là, ma fille, elle regarde ça. Du contenu. Je veux dire, c'est ça, tu sais, mettons. Mais c'est parce que c'est fait pour les attirer. Oui, je Tout sais. est fait. Les couleurs, le montage, C'est là, débile. c'est zoom in, zoom out. Genre, puis c'est mal joué à un niveau. Mais tu sais, mettons, t'as des émissions jeunesse où ils réfléchissent, ils apprennent des affaires, puis là, on va écrire ça. Puis que ton enfant écoute plus ça, puis qu'il écoute Willie Bed, puis les Ventura, tu fais, voyons donc. Ils ont parce que, des je te 6, dis. 7, 8 millions de visionnements sur leurs vidéos Parce que YouTube. je pense que ce que les jeunes aiment de la famille Ventura, c'est que c'est une famille, puis un peu comme n'importe quelle famille au Québec, mais que les parents sont super proches des 3 enfants. Ils font des compétitions dans la maison, ils font des chambres secrètes. Écoute, la maison c'est n'a bien. aucun sens. Mais mettons, si Ils j'ai sont un enfant- over-commandités. Si j'ai un enfant qui aime les mecs croquettes, là. J'aime ça, les mecs croquettes. Ben, il mangera pas juste des mecs croquettes. Non, mais Je veux c'est pas dire, juste des macrones. Ils nous montrent ce qu'on voit, mais après ça, ils Non, ont mais- leur vie aussi, j'imagine. Non, mais je veux dire, mon enfant, s'il aime ça, les Ventura, il aime ça, Willie Bed, je peux pas y faire juste écouter ça parce que c'est des mecs croquettes faut pour que le tu balances cerveau. un tu sais, peu, là. Ah, ben oui, Là, ben non, exact. mais 100%. Au 6-12-12, là, les estis de Ventura. Il y en a beaucoup qui les connaissent. Mais c'est parce que ça devient fâchant. Puis moi, j'ai vécu les deux. Là. Mon gars commence à écouter Willie Bed. Il écoutait hier. Puis la manette, j'ai fait, hey, c'est assez. Ouais, on arrête c'est ça. assez criard. Là, oui, puis c'est tout le temps genre, aujourd'hui, on va écouter les 100 enfants les plus son idiots. accent qui se Hey, peut man, pas. c'est que t'as le goût de passer dans la TV, là. Oui, c'est ça qui est étonnant. Mais moi, je l'ai vécu avec ma fille aussi. Puis, tu sais, je l'ai dit, c'est un de tes amis, le P.O. Baudouin, là, à l'époque, avec Marina Bastarache. Il y avait une petite chaîne YouTube, mais c'était des affaires là même. Mais c'était comme, aujourd'hui, on ouvre des canettes avec des mitaines. Puis, j'étais comme, lâche le site TV. Hey, man, ça me fâchait, là. Et ça marche. Mais c'était du contenu de Ça même. Tu sais, ça a fonctionne. reach un petit bout, puis après, ils ont arrêté. Mais je suis obligée de dire que je suis tombée dans le Fâchant. grand vortex. Tu sais, je les écoute, Ouais. puis je tombe dans la lune, puis je suis comme...
Puis là, je regarde leur maison, puis je regarde comment elle habille sa fille, puis je regarde comment... Là, ils construisent des pièces secrètes. Moi, j'ai construit une pièce secrète à ma fille juste à cause de la famille Ventura. Juste le goût d'en regarder 2-3, là. Ben oui, puis fais-le une grande critique demain. Juste pour voir. Mais ils sont quand même sympathiques. Ben, c'est sûr. Ils sont mauvais comédiens. Le texte, c'est mauvais. Je veux dire, mais quoi? Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce Ils que ont ça, tellement c'est d'argent, là. mondial. En passant, il y en a en Inde, il y en a en France, il y en a aux États-Unis. Tout ce qu'ils font, ils ont juste copié-collé ce qu'exactement les autres font, mais... C'est nivellement par le bas. Mais tu sais, quelqu'un qui vient de texter, les Teletubbies, c'était-tu mieux? Non, c'était la même Ouais, chose. mais ça, c'était pour les enfants de quelques mois. Là. Ouais. Mais C'est non, des mais non, couleurs mais et non. des sons. Mais là, non, mais non. Non, mais C'était les comme gens de 13 ans Passe-Partout. n'écoutaient pas Teletubbies. Passe-Partout aussi, là, j'ai fait le chat. Ouais, Non, mais il y avait des Teletubbies, c'est pour les trucs plus jeunes. cognitifs. C'était pas stressant non plus visuellement. Comment mon imitation? J'ai quand même aimé ça. Mais voyons. Regarde, 612-12-514-7900-943. Quel est votre brain rot préféré, vous autres? L'affaire que vous regardez... C'est dire un brain rot. Ah, j'aime Brain ça. rot. Je connaissais pas ce mot-là, puis là, j'aime ça, brain rot. On dirait un beau cocktail, ça. En fait, Ouais, le brain rot. Hey, c'est vrai que c'est les brain rot qui font la première partie de Nine Inch Nails là-bas? Au Centre Le Les frères Sac, c'est les brain rot. À 3-4, brain rot. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Incroyable! Quelle performance pour le Canada! Énergie. Voici Val Sardin. Salut, ma belle Val, comment tu vas? Hey, ça va bien, vous autres, la gang? Yes! Quel week-end, beaucoup d'émotions en fin de semaine. Ben, commençons par la médaille d'or de Michael Kingsbury qui, vraisemblablement, là, c'est sa dernière compétition et sa dernière médaille olympique. C'est sa dernière compétition olympique. Ça veut pas dire qu'il fera peut-être pas une autre année sur le circuit de la Coupe du Monde, mais oui, pour les Olympiques, c'est terminé. Et quel athlète d'exception, si tu regardes dans sa carrière, oui, c'est sûr, il y a les 100 victoires en Coupe du Monde, là, mais il y a eu 5 courses olympiques dans sa carrière et il y a eu 5 médailles olympiques. C'est 100% d'efficacité de podium. C'est assez extraordinaire, là. Puis, tu sais, la veille de la finale, il regardait les médias sociaux, puis il voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient comme quoi que, bon, est-ce que le Canada a une malédiction aux Jeux d'Italie parce qu'ils n'ont pas encore de médaille d'or? Ça l'a comme piqué au vif, ça. Il l'a pris personnel, il a dit, t'as une minute, là. M'a m'arranger pour que ça finisse. Il n'y aura pas de malédiction. On va mettre fin à ça. Il a fait un grand parcours, un grand cheminement aussi d'étudier la piste et de préparation mentale avec Jean-François Ménard, qui est extraordinaire, qui est beaucoup dans l'ombre des athlètes québécois, mais qui travaille beaucoup avec eux. Puis on l'a vu d'un calme légendaire et remporter cette belle médaille d'or. Et là, le podium avec les gars qui avaient leur enfant, puis tout ça, c'était tellement cute. C'était vraiment un beau moment. Vraiment un très, très beau moment, oui, quand les blondes des gars sont arrivés avec l'équipe puis tout, Ouais. ça faisait vraiment des maudites belles images. On peut parler aussi de Laurent Dubreuil Oui. en fin de semaine. Belle performance aussi pour lui, mais... Lui aussi, qui est fort probablement ses derniers jeux, qui Ouais. s'est imposé sur le longue piste, le Québécois, qui est le fils de Robert Dubreuil, qui est un patineur aussi longue piste. Probablement qu'on va le voir dans les médias. Lui, ça me surprendrait pas. C'était Gaétan Boucher qui était l'analyste, mais Laurent sera certainement... c'est un gars qui... Écoute, c'est le Paul Oud des Olympiens. Il connaît toutes les statistiques. Il pour peut vrai? dire à combien... Ben ouais! Ce gars-là, il est quelque chose. Il collabore souvent sur un podcast avec Marc Durand sur le sport amateur. Et ben c'est ça. Probablement qu'à 33 ans, c'est sûr que c'est ses derniers jeux. On ne sait pas encore s'il va faire une autre année ou pas. Il a été chercher le bronze pour lui à 500 mètres et c'était pas facile. Hein? Les jeunes qui poussent, les prodiges et tout ça, qui ont 20, 21, 22 ans, c'est comme une autre génération. Fait que là, il faut que tu viennes au deuil de dire, bon, OK, je pense qu'il faut que je passe le relais, mais il a bien terminé ça, vraiment. Bon, on en entend moins parler un petit peu, mais Dylan Deschamps est entré en action hier, puis je suis tombé un peu sur un portrait qui nous le présentait. Ça aussi, c'est un gars qu'on va entendre beaucoup parler dans les prochaines années, Val. Oui. Écoute, il y a un profil d'athlète très atypique. Il a commencé le ski à 13 ans. Déjà là, c'est tard. Ouais. On va se le dire, le ski, comme plusieurs autres sports, c'est dispendieux, c'est cher, là. Tu sais, il faut avoir des moyens financiers. Souvent, les parents sont capables d'aider.
Dans son cas, c'était plus difficile. Les parents payaient les cours de ski, mais ils n'étaient pas capables de lui offrir des camps d'entraînement à l'extérieur, de lui offrir de ne pas travailler pour se consacrer à son sport. Fait que lui, là, écoute, il a travaillé 40 à 60 heures par semaine pour payer ses entraîneurs, ses compétitions, ses voyages, il allait à l'école en même temps. C'est quelque chose, c'est de la persévérance, de la détermination. Et là, jusqu'à ce que au X Games, il s'est fait remarquer par une manœuvre qu'il a comme inventé, qui a atterri, que personne d'autre avait fait. Là, il s'est classé, il a gagné une médaille. Et là, Dominique Gauthier l'a remarqué. Il a dit, OK, lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Comment ça qu'on l'a pas? Et il a été chercher avec le programme B210 et c'est la raison pour laquelle financièrement, il a été capable de se rendre jusqu'aux Olympiques. C'est une belle histoire. Il s'est qualifié donc pour la finale du ski acrobatique, le grand saut. Ça va être demain, on va le suivre, mais quelle belle histoire de Dylan Deschamps, là. Vraiment, là, c'est mon coup de cœur, je pense. Là, rapidement, ce matin, il faut le rappeler, ceux qui viennent peut-être juste d'arriver avec nous autres, on a ajouté une autre médaille un petit peu plus tôt, une médaille d'argent, Courtney Sarrault, aux 1000 mètres, un petit peu plus tôt en patinage de vitesse, Val. Ouais, c'était donc sa 3e médaille de ces Jeux. Ça va super bien pour elle. En courte piste, beaucoup d'actions ce matin. Le relais masculin chez les hommes, 5000 mètres. Les Canadiens sont passés, en tout cas, de ce que j'ai vu tantôt, parce que j'étais en onde, là, je sais pas si ça a changé, mais il avait passé à l'étape suivante. William Danginou, on en a parlé beaucoup, qui était 4 fois champion du monde. Bon, ben là, il y a une chance au relais de se reprendre. Et en fin de semaine, quand il a passé à côté du podium aux 500 mètres, il a dit à la caméra, moi, je vous le dis, un jour, je vais être un champion olympique. On aime son attitude. Il est là pour gagner. Fait qu'il va pouvoir se reprendre là ce matin. Puis les gars au hockey, évidemment, bon, hier, on en a parlé, là, je l'ai raconté un peu ce matin, mais oui, victoire de 10-2 contre les Français. Mais il n'y a pas de match aujourd'hui, mais les filles vont être en action à 15h10 cet après-midi contre les Suissesses. Les Suissesses, tu l'as dit, c'est un match sans lendemain, super important pour elle parce que si elle gagne, donc elle se qualifie pour la finale et assure donc une médaille. Ça sera intéressant. Elles avaient affronté les Suisses lors du match de la ronde préliminaire, marque finale de 4-0. On espère donc que ça aille aussi bien. Marie de Philippe Poulin qui est dans l'alignement aussi. On voyait que dans le match du week-end, elle testait comme un peu son genou là, les 10-15 premières minutes. Tu sais, quand tu te fais mal à quelque part, puis là, t'as comme peur de avoir mal. Ouais. Puis finalement, ben, elle a ouvert la machine, puis on a senti de Marie-Philippe Poulin qui était toute là. Donc, ça augure bien pour le match féminin. Valérie, dernière petite affaire. Toi, mettons, le Canada, aimerais-tu mieux qu'ils se prennent contre le Danemark ou contre la Tchéquie? Hey, ça, c'est une bonne question. Parce que, évidemment, les hommes vont affronter le vainqueur aujourd'hui, là, entre ces matchs-là. Écoute, je sais pas quoi te répondre. La Tchéquie? Va dire la Tchéquie. Ah ouais, hein? Toi? OK, ben toi? moi, j'aurais dit Danemark, mais là, si tu dis Tchéquie, on dirait que je vais changer. Ben non, mais écoute... un ou l'autre, les deux vont dire, ben sais-tu quoi? J'ai confiance aux gars. Peu importe, ça va être lequel, là. Ils sont tellement en feu, ils ont tellement le couteau entre les dents, ils ont la passion, le feu dans les yeux. Écoute, le feu sacré est là. Peu importe l'adversaire, je pense qu'ils vont passer au travers. Parfait, ça. Val, comme d'habitude, on va se reparler mercredi matin et vendredi matin. On suit ça, évidemment, tous les jours à 8h30. Merci, Val! À mercredi! Salut! Bye! Bonne journée! Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!